Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, très heureux de vous retrouver pour cette édition en langue française. À la présentation, je suis Edis Abiti et tout de suite, voici les titres. La commission de planification de la communauté des États d'Afrique participe actuellement à une table ronde de 4 jours pour analyser le projet de loi autorisant les produits pharmaceutiques dans la région. Et puis le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique indique que la politique divisionniste et idéologie génocidaire sont inacceptables et qu'il existe des lois en place pour les punir. Et puis le jour J-1, le 20 avril 2022, Emmanuel Macron sera face à Marine Le Pen pour le deuxième tour de la présidentielle en France. Les experts vont analyser ici le faux pas qu'il ne faut pas faire pour les deux candidats pour s'attirer le plus d'électeurs donc pour ce qui est de ces présidentielles prévues pour demain le 20 avril. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que la commission de planification communautaire et de planification des capacités de la communauté des États de l'Afrique de l'Est participe actuellement ici à Kigali à une table ronde de 4 jours pour analyser le projet de loi autorisant les produits pharmaceutiques au niveau de la sous-région. À ce jour, selon en tout cas les rapports qui ont été fournis, les médicaments importés des pays africains et hors de cette sous-région de la communauté des États de l'Afrique de l'Est restent à un coût exorbitant, d'où l'urgence d'examiner comment l'industrie pharmaceutique locale peut être élargie et standardisée en qualité et en quantité surtout à bon marché. Le secrétaire de l'EALA, l'honorable Christophe Bazivamo, a déclaré que la fabrication des médicaments dans la région et en particulier au Rwanda reste dans l'optique d'une gouvernance centrée sur la population. Actuellement, plus de 90% des médicaments utilisés dans la région d'Afrique de l'Est sont importés hors de l'Afrique. On passe à autre chose à présent pour parler d'investissement avec au moment où l'agence rwandaise de développement RDB indique que le Rwanda a réalisé en 2021 un investissement de 3,7 milliards de dollars américains. Des économistes affirment que l'investissement pourvoit de l'emploi à un grand nombre de personnes et augmente le niveau des services et de marchandises au marché intérieur et extérieur du pays. Selon certains hommes d'affaires qui ont donc investi au Rwanda, ces derniers restent satisfaits des facilités que le gouvernement du Rwanda leur a accordées en matière d'impôts et facteur essentiel qui leur a permis d'investir davantage au Rwanda en 2021. Pour parler également d'autres choses, selon le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, celui-ci déclare que la politique divisionniste et l'idéologie génocidaire restent inacceptables et qu'il existe aujourd'hui au Rwanda une législation pour punir les personnes donc qui véhiculent l'idéologie génocidaire et surtout qui sèment le divisionnisme au sein de la population rwandaise. Les détails ici, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Cela fait 28 ans que le génocide commis contre les Tutsis s'est produit suite à la mauvaise gouvernance qui a favorisé la politique de division et l'idéologie du génocide. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le Dr Jean Damascène Bizimana, indique que la promotion d'une telle politique au Rwanda n'est plus tolérée. Toute politique visant à détruire le pays ne peut être mise en œuvre car d'abord, les lois l'interdisent, à commencer par la Constitution. Deuxièmement,
tous les partis politiques qui, au cours des 28 dernières années, ont cherché à rétablir de telles politiques ont été abolis, grâce à la collaboration entre le gouvernement et le Parlement. Rappelons qu'en 2003, des partis comme le MDR, Palmehutu, qui cherchaient à promouvoir de telles politiques, se sont désintégrés. Les politiciens d'aujourd'hui savent que de telles choses ne seront pas tolérées. Des choses comme la haine, le divisionnisme, le harcèlement et l'idéologie génocidaire. C'est pour cette raison qu'un nouveau parti politique qui ne promeut pas l'unité ne peut être accepté. Et le Sénat a parmi ses responsabilités de surveiller les partis légalement reconnus qui ont abandonné la politique d'unité afin qu'eux aussi puissent être abolis si nécessaire. Certaines personnes sont cependant préoccupées par les soi-disant politiciens qui propagent la haine et l'idéologie génocidaire en se servant des réseaux sociaux comme YouTube. Tom Ndahiro, chercheur spécialisé sur le génocide, exhorte les autorités à redoubler d'efforts pour arrêter toute personne faisant la promotion du divisionnisme et de l'idéologie génocidaire. Les idéologies qui ont presque détruit le Rwanda existent toujours et les gens qui les ont propagées ne sont pas des jeunes. Une personne aussi âgée que moi peut comprendre l'importance de ce qu'elle dit et ses répercussions négatives. Mais les plus jeunes pourraient le prendre pour la vérité. C'est particulièrement le cas lorsque ces personnes ne sont pas arrêtées. Idamanga peut être été arrêté, mais il y en a d'autres qui le font encore, comme Agnès Nkoussi. Rachid Akizimana a été arrêté, mais maintenant il y a Abdul Bichaga. Ce sont toujours le même type de personnes, et ce ne sont pas des politiciens. Les qualifier de politiciens impliquerait que le génocide est un crime politique, et que les auteurs pensent que s'engager dans de tels crimes, c'est faire de la politique. De telles choses ne devraient pas être tolérées, et le fait d'avoir un grand nombre de ces personnes en prison ne devrait pas être une raison pour permettre à quiconque de continuer à propager de telles idéologies. Certaines organisations prétendant défendre les droits de l'homme critiquent le Rwanda lorsque des individus sont arrêtés pour des crimes liés à l'idéologie du génocide et des politiciens avisés, à l'instar de Tite Rutaremara, soulignent que le gouvernement du Rwanda doit trouver un équilibre entre justice et réconciliation. Au fait, ce gouvernement d'union nationale est très patient. Il entend une personne une fois et se dit qu'elle va changer. Cette personne répète ce qu'elle a déjà dit ou fait. Le gouvernement le met en garde et ce n'est une autre fois que la personne est arrêtée. C'est pourquoi vous voyez des gens comme Karasira et d'autres arrêtés, introduits en justice. C'est comme ça que fonctionne le gouvernement. Construire une unité nécessite la patience. L'éduque enseigne et ce n'est qu'après qu'il demande que la loi soit appliquée. La secrétaire générale du Parti pour la démocratie idéale, Fatou Harelimana, a fait observer que puisque les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux plus que les autres groupes d'âge, ils devraient être à l'avant-garde de la lutte contre ceux qui propagent des discours divisionnistes et de la haine en se cachant derrière la politique. Qu'ils continuent à suivre les débats et qu'ils sachent où notre pays arrive et d'où il vient, afin qu'ils ne perdent pas de temps à regarder YouTube et les télévisions qui cherchent à propager le divisionnisme au Rwanda. Au lieu de cela, on devrait leur dire comment de telles politiques ont presque complètement détruit le pays et leur conseiller de revenir et de présenter des excuses à la jeunesse. L'Office rwandais d'investigation a récemment indiqué avoir reçu 53 dossiers de crimes liés à l'idéologie génocidaire commis au cours de la semaine de deuil national marquant la 28e commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda.
Voilà, et puis on parle, avant de passer à autre chose à présent, avant de passer à l'actualité en rapport avec la musique rwandaise qui est donc à l'honneur en international, juste pour parler des caféiculteurs du district de Huye dans le sud du Rwanda qui notent l'augmentation du prix des 7 séries sur le plan international, et ceci va permettre à développer le plus rapidement possible ce secteur au Rwanda, et notamment dans la partie sud du Rwanda. Les caféiculteurs apprécient le nouveau prix des cerises de café qui était leur principale demande auparavant. Nous sommes satisfaits du prix actuel car nous allons gagner des bénéfices cette fois-ci et cela va nous aider dans notre quotidien ainsi que dans notre progrès en tant qu'agriculteurs. L'Office national de développement des exportations agricoles, NAEB, a annoncé le nouveau prix le 11 février et le prix minimum fixé pour les cerises de café est de 410 francs rwandais et les agriculteurs peuvent même obtenir 600 francs. Les agriculteurs disent qu'ils ont mis en place des plans de développement. J'envisage de construire une maison parce que je suis trop vieux pour gérer une vache, mais je devrais construire une maison même si je ne vis pas dans une mauvaise. La direction de l'usine de traitement de café de Maraba à Sovo, dans le secteur de Huye, indique que l'augmentation du prix des cerises de café encourage les agriculteurs à mieux entretenir leurs plantations et ainsi les usines de traitement augmentent leur production. Par rapport à l'année dernière, lorsque vous comptez l'argent dépensé par cette station, en un mois, c'est l'argent qui a été utilisé la saison précédente, ce qui signifie que l'argent est distribué aux habitants. Les caféiculteurs indiquent que la culture de café contribue non seulement à leur développement, mais aide également les jeunes à trouver du travail dans les usines de traitement. Voilà, je vous le disais tout à l'heure que la musique rwandaise était à l'honneur en international et surtout sur la radio du monde, la Radio France Internationale, et notamment pour ce qui est de l'émission Couleur Tropicale qui promeut les valeurs musicales africaines. Avec nous, nous sommes avec la légende, si je me permets de le dire, de la radio, Claudie Siard. Bon après-midi depuis Paris. Merci beaucoup, bon après-midi à vous, à Kigali, et j'ai envie de vous dire que toute l'équipe de Couleur Tropicale vous envie parce que nous aurions aimé être au pays, et c'est peut-être aussi pour cela que nous avons organisé cette semaine en direct de Kigali, mais à Paris. Voilà, Claudie, alors je voudrais juste savoir, avant de plonger un peu pour savoir la raison et pourquoi le Rwanda, et pourquoi en cette période précise de mettre le Rwanda en valeur, toute une semaine, c'est quand même énorme sur une radio comme RFI avec un programme surchargé. On va tout d'abord suivre un des artistes qui ont donc gagné en 2018 le prix découverte RFI en 2018. C'est un jeune Rwandais que vous connaissez très bien, Yvan Bouravan, oui. Et puis on revient tout à l'heure. Simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza, uri inzozi zanjye za kumanywa, ese mbyite paradizo, singitandukanye umunsi nijoro, kuko nibanira n'akazuba, iminsi yanjye ihora ari Sunday, 'cause of your love my baby, nami nakupenda, morning to night my desire, my reason to C'est donc là Yvan Bouravan,
prix Découverte RFI 2018. C'est un des jeunes artistes rwandais que nous avons aujourd'hui qui porte le drapeau du Rwanda assez loin. Claudie, je voulais juste savoir déjà, ça c'était déjà un des Rwandais qui ont valorisé la musique rwandaise en international et surtout par le biais de RFI. Claudie, cette année, c'est spécial, la musique rwandaise du 18 au 22 avril. Déjà, comment est-ce que l'idée est née et pourquoi le Rwanda ? Alors, il y a trois raisons à tout cela. Il y a une raison qui me semble évidente, et je le dis depuis de nombreuses années, et cela depuis que j'ai foulé la terre rwandaise, où j'ai organisé des émissions en public. Et c'est une terre où les mélodistes sont légion, ont tellement de talent, et je souhaite que le monde entende cela, entende ce qu'est le Rwanda. Il y a une deuxième raison. Lorsqu'on parle du pays, on parle toujours de ce qui s'est passé en 94, qui aura marqué pas seulement l'histoire du Rwanda et de la région, mais marqué l'histoire de l'humanité. C'est un crime contre l'humanité, ce qui a été perpétré contre des Rwandais. Et donc, ne voir le Rwanda qu'à travers ce prisme-là me semble masquer la réalité des Rwandais d'aujourd'hui, ce qu'ils sont, les ambitions, les talents, et qu'il faut voir, entendre et comprendre. Et lorsque je parle de talent, je ne parle pas que des talents musicaux, parce que les artistes traduisent dans leurs chansons ce que nous sommes. Ils subliment comme ça notre identité ou nos identités, puisque le Rwanda est un pays aux identités plurielles. Et donc moi je voulais que l'on puisse montrer ça, montrer le Rwanda de 2022. Et il y a une raison aussi qui est beaucoup plus personnelle, c'est mon attachement à cette terre, c'est les larmes que j'ai versées à plusieurs reprises lorsque j'étais justement au musée de la mémoire du génocide. C'est alors moi qui suis un afro-caribéen, un africain de la Caraïbe, ce que j'ai ressenti en posant mes pieds sur la terre rwandaise, ce que ça a occasionné dans mon cœur, dans mes tripes, dans ma tête, dans mon esprit. Donc voilà, trois raisons qui me semblent essentielles, avec toujours la première raison à mon avis, c'est que le Rwanda, c'est un pays de talent et qu'il faut montrer ça. Il faut que l'Afrique, par exemple à RFI, et après je vous laisse parler Eddy, je suis un peu long parce que j'ai tellement envie de parler du pays, à RFI, les responsables de la sécurité m'ont dit « mais on a écouté ta première émission, mais on ne savait pas qu'il y avait autant de belles chansons au Rwanda. » Eh ben voilà. On a déjà atteint notre objectif et il faut que le monde comprenne ce qu'est le Rwanda de 2022. Voilà. Claudie, justement, le Rwanda, aujourd'hui, en 2022, on totalise 28 ans après le génocide des Tutsis. Pour vous, ce renouveau du Rwanda, ça passe également par, c'est vrai, on a des ambassadeurs, là je parle au niveau politique, on a d'autres leaders qui peut-être portent la voix du Rwanda et le drapeau du Rwanda dans d'autres circonstances. Vous pensez également que pour vous, qui êtes chroniqueur de la musique, c'est quoi déjà le rôle de l'artiste rwandais aujourd'hui qui nous écoute, que ce soit de Kigali ou de partout ailleurs dans le monde, de jouer ou d'apporter sa pierre à l'édifice pour ce qui est de ce nouveau Rwanda et de cette nouvelle Afrique que nous voulons, vous, panafricains que vous êtes? Alors, oui, parce que à travers la musique, en réalité, je mets en lumière, en exergue tous les combats politiques, sociaux, de la société civile et pas seulement celles et ceux qui veulent vivre autrement ou mieux, en tout cas, dans leur pays. Vous disiez, Eddy, le génocide des Tutsis, je ne sais pas, peut-être que je vais me tromper, peut-être que mon propos sera mal pris, mais j'aime quand même à dire aujourd'hui, en 2022, donc 28 ans après, dire que ce fut un génocide perpétré par des Rwandais contre des Rwandais. Voilà, ça me semble toujours juste de dire cela comme ça. Et l'espoir suscité par les artistes, par le monde musical, me semble important. Lorsqu'un artiste gagne, lorsque Yvan a remporté le prix Découverte RFI, je pense que c'était une fierté pour le pays. Lorsque des artistes comme ça réussissent au pays et en dehors du pays, lorsque leurs chansons sont écoutées, forcément, il y a quelque chose qui relève de la fierté de chacun. On se sent bien, il y a une sorte d'estime de soi qui s'exprime. Je pense par exemple à Aline Sano qui a participé à The Voice que je présentais et
Et voilà, et le fait qu'elle participe à The Voice, je sais que beaucoup de Rwandais étaient très fiers de la voir et auraient aimé la voir aller beaucoup plus loin dans la compétition. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'on comprenne sur notre continent qu'il n'y a pas que le pétrole, que les matières premières, que les matières premières dans le sous-sol pour remporter des victoires. Les matières premières, et la première des matières premières à mon avis, c'est l'intelligence, c'est la création, c'est la créativité. Et on a ça dans cette jeunesse, dans notre jeunesse rwandaise. Et c'est sur elle qu'il faut miser. Et dans la musique, eh ben, il y a tout ça. Tout est transporté. Donc, si la musique devient une figure de proue, une locomotive, eh bien, d'autres gens se diront, bah, c'est possible. Des personnes de Boutaré à quelle que soit la localité où on est, on se dit, bah, si lui réussit, Rwandais comme moi, je peux également réussir. Cette semaine, elle sera consacrée à tout ça. Merci beaucoup Claudie et surtout bonne continuité. Je sais que vous avez un calendrier surchargé et surtout grand merci à toutes ces personnes qui ont concouru à cette interview et surtout que la musique rwandaise continue à la porter aussi loin que vous puissiez la porter. Merci beaucoup et je voudrais dire que vendredi l'émission sera un petit peu spéciale puisqu'on passera en revue quelques grands épisodes de l'histoire du Rwanda et surtout on parlera du Rwanda d'aujourd'hui, donc on parlera politique et sociale et ça me semble important aussi d'aborder ces sujets-là. Merci Eddy. Voilà, merci beaucoup. C'était là donc Claudie Siard, chroniqueur de musique sur RFI. C'est donc par le biais de l'émission Couleur Tropicale qu'il porte aussi loin en international la musique rwandaise. Mais parlant de la musique rwandaise, on va suivre juste un peu pour faire un petit récapitulatif de ce qu'a été la joie et surtout l'émotion et la vision du jeune artiste rwandais Yvan Buravan qu'on évoquait tout à l'heure là, après avoir remporté le prix Découverte RFI. C'était en 2018. Au Rwanda, je vois comment la musique impose des choses. Je suis Yvan Buravan, le lauréat du prix Découverte 2018. Artiste rwandais. Je ne pensais pas à être musicien, donc étant petit. Mais à 14 ans, j'ai participé à un concours. Ça m'a intrigué parce que je l'avais fait juste pour le faire. Ça m'a prouvé que je peux le faire et mieux le faire que beaucoup d'autres. Et puis à 20 ans, j'ai dit, je me sens prêt, je peux faire la musique. C'était le gars qui travaillait à la maison. Il m'a dit, il y a ce concours qui se passe. Pourquoi tu n'essayes pas ta chance? J'ai chanté, ça se faisait au téléphone. Donc tu chantais et puis il y avait des juges, ils écoutent tous les gens qui ont chanté et puis ils votent. Moi je l'ai fait juste une seule fois. Et j'ai passé. Donc je me suis dit, moi et la musique, donc il y a quelque chose. Il faut que je fonce. Il m'a encouragé et puis mon père il est harmoniciste. J'ai eu la chance de faire une chanson avec lui. Ma famille m'a supporté depuis le début. Je suis quelqu'un qui écoute toute la musique. Traditionnelle, urbaine, américaine, française. Comme tous les autres, j'ai des préférés. J'étais obligé d'écouter la musique blues car mon père aime vraiment le blues. Au Rwanda, il y a 4 langues. Le Kinyarwanda, qui est la langue principale au Rwanda. Et puis il y a le Swahili, qui est parlé même dans la région East African Community. Et puis il y a le français. Et puis il y a l'anglais. J'essaye de communiquer avec tous les gens qui parlent ces langues. Mon premier album a été sur l'amour. Moi, ce que je veux, c'est chanter l'amour. Parce que dans l'amour, il y a la paix. Dans l'amour, il y a tout. Des fois, je chante aussi la réconciliation, vu l'histoire de mon pays. Je pense que la musique dans la vie des jeunes Rwandais occupe plus de 50% dans leur vie parce que c'est l'entertainment. Au Rwanda, je vois comment la musique impose des choses. Pourquoi pas? Donc je travaille pour ça. J'aime être le premier. Être le premier à faire quoi? À aider les gens. Quelqu'un qui a participé à une vie meilleure. Donc ça me fait plaisir énormément que je dis je ferai ça jusqu'à vie quoi. À vie. Et en mon nom propre, je vous dis merci et surtout je vous invite à rester bien fidèle au programme de la télévision rwandaise. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement.
Au revoir.